Euh, Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christophe. Bonjour. Enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va goûter le troisième vin de notre calendrier de l'Avent. Donc on est dans une très très belle appellation. On est en côte-rôtie. Bah, voilà, comme toutes les belles appellations qu'on va goûter ensemble, surtout le mois de décembre. Alors pour rappel, hier on était en Bourgogne chez Jean-Marie Bouzereau sur un meursault. Et puis là, voilà, on a descendu un petit peu dans le sud. On a pris le train ou la voiture, peu importe, ou notre bâton de pèlerin. Et puis on est arrivé dans une très très belle appellation. Donc chez Christophe. Christophe, voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter déjà, avant de rentrer dans la partie plutôt de votre domaine, c'est un petit peu qu'est-ce que c'est que l'appellation côte-rôtie qui nous fait tous rêver et saliver, qui est une appellation un peu mythique des vignobles en France? Alors, la particularité, c'est que le domaine est situé sur ce que l'on appelle les Côtes-du-Rhône septentrionaux, qui se situent donc entre, on va dire en gros, Valence et Vienne, qui se Ouais. situe au sud de Lyon. L'appellation côte-rôtie est la première appellation en démarrant du nord. Quand on prend la vallée du Rhône et qu'on a quitté les bouchons lyonnais, Ouais. voilà, c'est la première appellation que l'on retrouve. Côte-rôtie, comme son nom l'indique, ce sont un vignoble qui est en coteaux, hein, côte-rôtie, rôti, c'est rôti par le soleil. Mm. Nous sommes 100% Syrah sur la cuvée qu'on va vous présenter, mais auquel on peut associer jusqu'à 20% du cépage viognier. Pourquoi D'accord. ce cépage viognier était mis? C'est sans doute qu'à une époque, les conditions climatiques n'étaient pas celles d'aujourd'hui, et que le viognier qui était un peu plus riche en sucre peut-être était une possibilité pour augmenter le titre alcoométrique de la Syrah, qui était peut-être un peu juste à une époque aussi haut dans la vallée du Rhône. L'appellation côte-rôtie, c'est 330 hectares, Ouais. sur lequel il y a un peu plus de 100 producteurs, metteurs en marché, on va dire, d'embouteilleurs. Voilà, sur les trois communes qui sont en Puy, bien sûr, au centre, Mm. et Pupin et Semont au sud, et Saint-Cyr-sur-le-Rhône au nord. Bah, dis donc, ça fait rêver. Alors, c'est vrai, vous avez dit une des particularités, c'est vrai que c'est un vignoble qui est très, très, très pentu. Alors, quand on est sur l'autoroute, qu'on prend un petit peu le temps de sortir de l'autoroute en quittant Lyon, c'est vrai qu'on voit énormément, effectivement, bah, voilà, le long de l'autoroute, ces grands coteaux qui sont très abrupts. C'est vraiment à chaque fois très, très, très impressionnant. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire concrètement, quand vous êtes dans les vignes, il n'y a aucune machine, on est tout en manuel. C'est une vraie contrainte pour vous? Alors, il n'y a pratiquement aucune mécanisation, sauf sur les ruptures de pente, où on va dire, Ouais. où on va pouvoir passer un peu de travail au cheval, voire à la motobineuse, voilà, quand c'est un peu plus compliqué. Mais oui, la majorité des vignerons n'ont pas de petits tracteurs agricoles et ne parlons pas d'enjambeurs. Mais voilà, la mécanisation est très, très peu importante. Donc, voilà, c'est du jardinage que l'on fait vraiment, quoi. Bon, bah, en tout cas, c'est un beau travail. Alors, on en sait un peu plus maintenant sur l'appellation. Le domaine, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu quelques mots, voilà, sur un peu la taille de l'exploitation, les différentes peut-être cuvées ou appellations que vous proposez? Alors, l'exploitation, en fait, a redémarré les années 60, hein, grâce à mon père. Hein, parce qu'il faut savoir que la vallée du Rhône était une vallée fortement industrialisée. Et suite au gelé de 56, mais aussi aux deux guerres mondiales, l'agriculture avait perdu beaucoup de son importance. Et en fait, il a fallu attendre les milieux des années 70 pour commencer à replanter des vignes d'appellation sur notre secteur. Je pense aussi qu'on avait fini de reconstruire la France, que voilà, on avait peut-être envie quand on recevait du monde à la maison, de se faire plaisir. Et donc, ben voilà, la clientèle française était à la recherche de vins, voilà, de qualité et parfois un peu rares, quoi. Ouais. Donc, au départ, l'exploitation était arboricole et maraîchère pour mon père et a commencé à planter des vignes début des années 70 pour planter au tout départ du vionnier, cépage qui avait failli disparaître, hein, puisqu'il restait 10 hectares de vionnier dans le monde, et puis planter de la syrah. Euh, il avait commencé à planter de la syrah, mais autour de chez lui, donc sur notre commune de Chabanais, où c'était le Saint-Joseph. Et il a fallu attendre que moi je revienne sur l'exploitation et quelques années plus tard pour qu'un vigneron vienne me proposer une parcelle de vignes en côte-rôtie et élaborer les premiers côte-rôtis qui élaborent aujourd'hui la parcellaire qu'on Ouais. appelle Rosier, la cuvée Rosier. Et la Génial. Et alors donc, cuvée, allez-y, 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 ouais, je vous laisse, je vous laisse. la cuvée Promesse est venue un tout petit peu plus tard, Ouais. on va dire plutôt les années, fin des années, allez, presque 2000, de mémoire.
voilà, où on a commencé à faire cette cuvée qui est non pas parcellaire, mais un assemblage de vignes qui sont plantées entre les années 65 et il y a une quinzaine d'années, mais qui est élaborée vraiment sur le fruit et sur le côté schiste, Ouais. terroir assez marqué, terroir de schiste. D'accord. Et donc, c'est une exploitation plutôt familiale. Et Donc, voilà, vous êtes déjà de la deuxième génération et vous êtes nombreux dans la famille à travailler dessus? alors aujourd'hui, oui, puisque on a trois de nos fils qui travaillent sur l'exploitation aujourd'hui d'à peu près 18-19 hectares, mais aussi notre belle-fille Laetitia qui vient de nous rejoindre au mois de septembre. Ah, c'est tout récent. C'est tout Donc, récent. une belle histoire de famille. Bah, c'est génial. C'est en général ce qu'on aime. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, moi, déjà, je vais aller ouvrir la vinote du jour. Donc, hop, la numéro 3 qui est là. Hop, voilà. Non, elle est là. Pardon. Hop, voilà. Donc, voilà, je la mets là. Hop, la petite vinote. Donc, je me suis servi au préalable pour pouvoir aérer le vin et qu'il soit à la bonne température. Alors, effectivement, je vois hier, on était déjà sur un vin blanc et puis on est plutôt habitué au Bourgogne ou au vin un petit peu plus clair. Effectivement, là, on va déjà avoir en termes d'œil une couleur beaucoup plus prononcée. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous la décrire avec votre œil Alors, de producteur? voilà, alors la Syrah était déjà un cépage qui donne des couleurs quand même assez soutenues, de rouge, grenat, plus ou moins couleur intense, plutôt brillant. La couleur en vinification, pour ceux qui sont un peu plus pointus, sort très facilement, quoi, hein. Oui. Et voilà, sur ce vin-là, on a des cuvaisons quand même assez longues, hein, de 3 semaines, mais avec pratiquement un égrappage pratiquement à 100%, de façon à vraiment favoriser le côté souplesse, botanique, botanique de la rafle, hein, qui a du mal pour ceux qui connaissent un peu la Syrah, qui a du mal un peu à vieillir, à mûrir, pardon. Oui. Donc, voilà, vraiment favoriser sur cette cuvée-là le côté gourmandise, fraîcheur, finesse, élégance. Alors, je suis désolé, mais ma petite fille qui Eh bien, elle a bien raison. est venue Bonsoir, me bonsoir, présenter. mademoiselle. Voilà, donc ce sera la nouvelle génération. Eh bien, dis donc, c'est beau. Ça prend le Donc, relais très, très tôt. voilà, et puis elle aime sentir déjà les vins. Et mon ami que vous parliez, Jean-Marie Bouzereau, aussi a des jeunes enfants et je sais Oui. qu'il les initie très bien aussi au vin. Donc, en fait, donc c'est vraiment une cuvée oui, que l'on élabore sur le fruit, sur la gourmandise, pour aller plutôt sur des styles de plats, de viande rouge, des choses comme ça, et pourquoi pas peut-être avec certaines viandes comme le chevreuil, voilà, des choses comme ça pour les fêtes de fin d'année, Oui. ça correspond tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, déjà, je l'ai également commencé un petit peu à bien le respirer. Je trouve qu'au nez, il y a quelque chose d'assez délicat et, euh, et je retrouve un petit peu de cassis, je retrouve un petit peu d'épices. Vous avez la même chose, vous, quand vous le sentez? Alors, oui, le côté cassis, c'est une des particularités de la Syrah, et d'autant plus marqué sur un millésime comme celui que l'on a aujourd'hui, où il y a quand même une très bonne maturité, donc le cassis ressort assez souvent. Après, on peut avoir des notes un peu de sous-bois, voilà, des choses comme ça, un tout petit peu, mais aussi un côté terroir assez marqué. Le schiste amène un peu cette note de pierre à fusil que l'on peut retrouver. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai. Alors, vous parlez effectivement du millésime, hein, donc on est sur le millésime 2020. C'était pour vous un bon millésime. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce millésime? Oui, le millésime 2020 pour nous est un bon millésime, hein, puisqu'on avait une bonne maturité, mais aussi des vendanges un tout petit peu plus tardives qui nous ont permis de garder une bonne acidité. Et comme tout le monde le sait, l'acidité est bonne pour donner de la longueur Ouais, en bouche et révéler les arômes. ouais, d'accord. Et alors, 2021 et 2022 s'annoncent aussi bien? Alors 2021, oui, mais avec moins d'intensité colorante, avec moins de persistance aromatique. Mhm. Bon, on a eu une année compliquée, hein, comme vous le savez, comme beaucoup avec le gel. Ouais. Et 2022, on est ravis puisqu'on va retrouver des volumes assez conséquents avec
des vins peut-être qui ont tendance à être en élevage assez rapide. Ils sont assez rapidement, quoi. Mais D'accord. voilà. Bon, on Très, goûtera très ça bon. l'année prochaine. La pluie, on va dire, les pluies du 15 août nous ont sauvés, quoi. Ouais. Et du coup, pendant qu'on parlait un petit peu du millésime, je l'ai goûté, je l'ai mis en bouche. Moi, je trouve énormément de structure. Je trouve la finale aussi pointue et je trouve une très, très belle longueur en bouche. Est-ce que pareil, si vous le goûtez, vous le décrivez un petit peu de la même manière? Vous avez quelque chose de différent de votre côté? Alors, oui, mais je pense que c'est la particularité du domaine, c'est d'offrir des vins, certes sur le fruit, la finesse et l'élégance, comme je disais, mais avec une structure, mais une structure qui n'est pas tannique, qui est une structure naturelle due au cépage, au terroir, etc., et à la maturité du millésime, mais aussi avec une certaine rondeur. Oui. On a des tanins plutôt souples, je trouve, pour l'avoir dégusté juste avant, plutôt souple, quoi, mais qui amène aussi cette Ouais. persistance en bouche, quoi. Ouais. Non, non, la persistance et la longueur en bouche est hyper intéressante. Je trouve que c'est une preuve de grande qualité du vin. Et voilà, on l'a pas dit dans ces termes-là, mais également, je trouve l'équilibre très, 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 très bon. On a un très, très beau, une très, très belle cuvée. Bravo. Alors, je ne vous cache pas que c'est mon fils aujourd'hui, Corentin, hein, qui est en charge de toute la vinification. Mais oui, il est très pointu sur l'équilibre à retrouver entre voilà, le nez, la bouche et voilà, le nez et la bouche, quoi. Donc, il y a un bon passage de relais. Ben, il y a un très bon passage, mais vous savez, il a fait ses armes non pas chez Jean-Marie Bouzreau, mais chez son oncle et cousin. Donc, voilà. Bon. En termes donc vous avez un petit peu parlé des accords. Alors, je sais qu'en fonction, toujours, on n'aime pas toujours associer du fromage avec du vin rouge. Moi, j'ai un vrai faible pour le fromage vin rouge. S'il fallait l'associer avec un fromage, vous nous conseilleriez quoi sur cette cuvée? Alors, vous savez que bien souvent, on associe les vins aux fromages locaux. Ouais. Bon, il faut savoir qu'on a un fromage à base de chèvre sur notre secteur, qui est la rigotte de Condrieu, qui est un petit fromage de chèvre de 34 grammes et de 8 jours d'affinage. Ben voilà, qui convient très très bien, quoi, hein. Voilà, je sais pas, je bois plus souvent avec les fromages des vins blancs. Oui, 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 c'est. Mais bon, parce qu'on a aussi le fameux Condrieu et voilà, d'autres grands vins blancs français qui vont très très bien aussi. Mais c'est vrai que c'est toujours on le verra sur tout le mois de décembre, mais c'est toujours un plaisir effectivement d'associer un vin avec un fromage ou en tout cas un plat en local parce qu'on retrouve toujours une certaine cohérence et ça bonifie à la fois le vin et le produit du terroir. Donc, surtout quand on est au local, c'est vraiment bien. En termes de conseils de dégustation par rapport à la température, est-ce que vous avez des choses particulières en termes de conseils? Est-ce qu'il faut le consommer plutôt un peu frais ou plutôt à température ambiante? Alors, non, moi je conseille de les sortir autour de 17-18 degrés. Aujourd'hui, on vit dans des pièces qui seront peut-être à 19, hein, mais peut-être un peu plus chaudes, à 20-21. Donc le vin se réchauffera assez rapidement. Mais aussi peut-être un millésime peut-être un peu jeune, hein, mais auquel il offrira toutes les qualités qu'il peut donner aujourd'hui. Mais peut-être que pour ceux qui ont l'habitude de carafer les vins, de le carafer. D'accord, ok. Une demi-heure avant, je pense pas bien plus, quoi. Ok. C'est un vin qu'on peut conserver longtemps en cave? Est-ce qu'il va bien vieillir et comment il va vieillir? Alors, c'est une cuvée nous qu'on conseille à nos clients de boire sur les 5, 7, 8 ans, mais qui peut vieillir beaucoup plus. Allez, on va dire, même si on aime aujourd'hui de plus en plus les vins sur la fraîcheur, sur la finesse, sur le fruit, donc de les consommer tôt, mais allez, on peut aller sur cette cuvée-là sans souci, 12-15 ans. Voilà. D'accord. Bon, donc on se revoit dans 12-15 ans. Ouais. Et non, mais comment il aura évolué au-delà de la plaisanterie? Comment il va évoluer dans le temps? On aura la même chose? On aura la même chose? Il va être forcément un peu différent? Oui, bien sûr, il va être différent. On va plus aller vers des notes un peu plus de sous-bois. La couleur, bien sûr, va évoluer, hein, comme tous les vins, mais on aura plus des notes un peu de sous-bois. On va gagner un peu plus en complexité, en rondeur. Sous-bois, le côté pierre à fusil aussi va beaucoup plus ressortir, quoi. D'accord, ok. Bon, bah, c'est top. En tout cas, c'était
une très très belle découverte. Un énorme merci Christophe d'avoir pu prendre quelques minutes pour rentrer dans votre intimité, en savoir un peu plus sur le domaine, ces histoires de famille, cette manière de cultiver la vigne et puis même d'élever le vin, c'est toujours très très riche. Donc, on voulait vous remercier. On espère que toutes les personnes qui ont goûté ce vin avec nous aujourd'hui l'ont apprécié, mais j'ai assez peu de doutes. Et puis nous, on va continuer notre tour de France. Demain, on va là prendre le train ou la voiture. On va monter assez haut, on va monter dans le Jura. Donc voilà, on va continuer à voyager. J'en dis pas plus, mais pareil, c'est dans un très très beau domaine. Et donc, je vous dis à toutes et à tous, à demain. Et un énorme merci Christophe et à très très vite. Allez, au revoir. Eh ben, au revoir à tous et bonne dégustation et bonne découverte lors de ce mois de décembre qui nous mènera à Noël. Merci beaucoup Christophe. À bientôt. Au revoir. Au revoir.